aujourd'hui. Je sais que les jours de la rentrée arrivent. Là, il y a une rentrée scolaire qui arrive. Et même si il n'y a pas d'enfants dans vos entourages, je pense que vous sentez que c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. En tout cas, on peut sentir qu'il y a des tensions. On pourrait des fois un peu, en fonction des saisons de l'année, des saisons de la vie, avoir un coup de mou, avoir des moments difficiles. Et pourtant, ce qui caractérise le chrétien, nous allons le voir, c'est le fait de ne jamais abandonner, le fait de garder la tête haute, le fait de persévérer. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous le sujet de la persévérance aujourd'hui. Alors je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans les prédications et je me permets aujourd'hui d'avoir un angle légèrement différent, vous allez comprendre pourquoi. Alors évidemment, notre intérêt c'est de trouver comment trouver la persévérance et les racines de la persévérance dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais je vais à un moment faire un petit zoom sur comment le monde, des fois, manque de persévérance. J'espère que vous serez curieux de découvrir certaines choses avec moi. Mais nous allons prier pour que le Seigneur utilise les versets que nous allons lire afin que sa parole, dans notre cœur, produise quelque chose que seul lui peut faire. Il est bon de comprendre, il est bon de manière intellectuelle de comprendre ce que nous allons dire, mais il est toujours mieux de vivre l'Évangile et de vivre la parole, créer cet effort, en fait, soit créé par la présence de Dieu en nous, voyez. Et nous allons mettre en tension aujourd'hui justement les efforts que l'on cherche à faire avec nos propres forces et le fait que le Seigneur a déjà pourvu l'aide nécessaire pour pouvoir persévérer. Je vous invite à prier. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Et pourtant, tu nous as fait comme des créatures merveilleuses. Tu dis même que nous sommes supérieurs aux anges, que nous jugerons les anges. Donc je sais, Seigneur, qu'en toi, il y a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre une vie en abondance. Tu nous as promis cela en Jean au chapitre 10, verset 10. Tu nous as dit que tu nous donnerais la vie et la vie en abondance. Permets-nous aujourd'hui d'être saisis par ta parole, saisis par des vérités qui sont spirituelles, afin que nous puissions en faire l'expérience au quotidien et ainsi refléter ta gloire. Nous voulons te remercier pour toute la puissance que tu as mis en œuvre pour nous rapprocher de toi, nous réconcilier avec toi et nous faire vivre en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous l'avez vu le dimanche dernier avec Thierry, nous avons rappelé aussi cela toute la semaine pendant notre croisade de prière et nous avons hier, dans notre local à Chatou, terminé cette croisade de prière en apothéose avec des chants, avec des méditations, avec des partages, des prières mutuelles. C'était un moment fort de notre Église. Et nous avons, si je devrais résumer un petit peu ce que nous avons échangé, c'est que notre position en Christ, notre identité en fait, une fois qu'on a vécu, une fois qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, cette réalité-là, cette position est le socle de tout le reste de notre comportement, tous les jours de notre vie. C'est le résultat de ce que nous croyons. Donc à nous de veiller sur ce que l'on va croire. À nous de veiller de ne pas écouter l'ennemi ou la voix de l'ennemi plus que la voix de Dieu. Cela veut dire que l'on doit faire attention à ce qui rentre dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre esprit. Et cela, c'est un effort quotidien. Et c'est pour ça qu'on va aussi parler de persévérance. Donc notre socle, c'est notre identité en Christ. Celui qui a Christ a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Et je veux croire aujourd'hui que chacun d'entre vous ici ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus pleinement. Alors nous allons faire un zoom dans Éphésiens au chapitre 2 pour pouvoir comprendre et parler sur ce sujet de la persévérance. Parce qu'en Éphésiens 2, il y a énormément de choses que Paul nous dit
lui qui a persévéré jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. Il y a énormément de choses que nous devons prendre. D'ailleurs, hier, on a soulevé une question. Alors, ce n'était pas le bon moment de répondre parce qu'on était dans un temps de prière, mais quelqu'un a dit tiens, Paul est allé jusqu'au bout, et je crois que Paul est mort d'une manière assez difficile. Et en effet, Paul est mort décapité, et c'était sous le règne de Néron. Et c'était en l'an 67, après Jésus-Christ. Donc on a la période, on a les dates, on a les acteurs. Ce que l'on ne dit pas très souvent, c'est qu'un an après, Néron a mis fin à ses jours. Et Néron a franchement fait un sacré désastre dans la vie des chrétiens à cette époque-là. Il a pu décapiter l'un des plus grands écrivains du Nouveau Testament. Il a pu mettre à mort énormément de chrétiens en les mettant dans la ville de Rome et partout où on voulait tuer des chrétiens. Mais tout ce que ça a fait, c'est créer plus de foi, plus de persévérance. Et ainsi, l'histoire chrétienne va souvent vous dire que le sang des martyrs était la graine des fruits qui allait pousser, la graine de la foi qui allait pousser plus tard. Donc, hors de l'épreuve, il y a la vraie vie. Et on ne peut pas parler de persévérance si on ne parle pas d'épreuve. Vous comprenez? Donc, si vous traversez des moments d'épreuve, ce message est pour vous. Et si vous traversez des moments répétitifs d'épreuve, sachez que le Seigneur ne fait pas ça en vain. Sachez qu'il y a une véritable direction, il y a une véritable trajectoire. Cette trajectoire, c'est la vie et la vie éternelle. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit quand le Seigneur va revenir, peu importe. La question, c'est où se situe notre foi. Est-ce que vous continuez, est-ce que vous persévérez dans ce que vous croyez? Est-ce que vous persévérez dans votre foi en Jésus-Christ? En Éphésiens 2, au chapitre 2, versets 8 à 10, il est écrit « La grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Je vais résumer toute cette semaine de croisade. Le socle de notre persévérance, c'est que notre foi et le fait que nous soyons sauvés ne vient pas de nous. Cela nous est donné. Donc quand on persévère, souvent, c'est parce qu'on maintient les choses, on ne les lâche pas. Et là, le don de la foi, le don de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose que vous êtes allé chercher avec vos propres mains. Ce n'est pas par vos propres efforts que vous avez saisi. Rappelons-nous que c'est le Seigneur qui est venu nous saisir. Donc le socle de notre foi, ce n'est pas quelque chose que l'on peut perdre comme ça. C'est quelque chose qui nous est donné, qui a toujours été à notre disposition. Mais à partir du moment où on a cru, c'est là qu'on a vécu. Il faut croire pour vivre. Donc ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par ce que nous allons faire, afin que personne ne puisse se vanter de dire « oui, mais c'est quand même moi qui ai choisi Jésus ». Le Seigneur dit « c'est moi qui vous ai choisi ». Car nous sommes son ouvrage, il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Le but de notre vie, c'est de le servir. Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous rapprocher de lui, c'est le fait qu'il se soit rapproché de nous qui va créer les œuvres que nous allons faire. C'est merveilleux. C'est d'abord lui qui vient nous rencontrer, nous ouvrons la porte de notre cœur et la conséquence est la vie. Voyez ? Donc au sein de l'épreuve, il y a la vie. Au sein des moments difficiles, dans la présence de Jésus, il y a la vie. La question, et je vais la reposer jusqu'à la fin de cette prédication, c'est est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on ouvre nos yeux à cette réalité? Il faut les yeux de la foi, il faut des yeux spirituels pour le voir. Donc Dieu a préparé ses œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer et rentrer dedans. Alors trop souvent, dans notre vie de chrétien, et surtout de jeunes chrétiens, alors il y a aussi des anciens chrétiens qui vivent quand même comme ça, c'est que le poids des émotions et des sentiments pèse un peu trop dans la balance, malheureusement. Donc, je vais vous parler un petit peu de la place des émotions et des sentiments. Souvent, on va parler de personnes qui sont passionnées pour le Seigneur. Le problème, c'est que on va regarder à la passion de quelqu'un, on va se dire « Waouh, il aime le Seigneur ». Mais la passion, c'est bien quand il y a la consistance. Parce que d'être passionné le dimanche entre 16h et 17h30 et de tirer la tête le lundi matin, comme ça a pu m'arriver,
Alors, on parle la vérité ici. Hein. C'est pas parce qu'on est un homme de foi, on est pasteur, que tout va être toujours... On est en haut de la montagne. Hein. Il y a des dents de scie. Mais la consistance et la discipline vaut beaucoup plus qu'un excès de passion, d'émotion ou de sentiment. Alors, je ne suis pas en train de dire que les émotions sont mauvaises, au contraire. Moi, je m'attends à vivre des moments forts, des moments où mon cœur bat plus vite avec le Seigneur. Parce que quand tu es révélé, il se passe des choses extraordinaires. Je vais vous donner un exemple, je ne vous en ai pas encore parlé parce que c'est récent. Pendant les vacances, et c'est ce que je vais vous dire, mais t'es pas arrivé depuis 10 ans. Donc c'était très, très touché que le Seigneur me fasse ce cadeau. Juste avant de partir en vacances, on a eu une session avec les jeunes de notre groupe ici à l'église. On parlait d'évangélisation, comment aborder les personnes, comment comment démarrer une conversation et parler du Seigneur Jésus. Donc on avait tout un débat, on posait des questions, on a ouvert la Bible, on a regardé comment on pouvait démarrer tout ça. Et puis on s'est tourné vers cette méthode, il faut l'avouer. On a commencé à dire, si tu ne sais pas par où commencer, voilà comment tu peux faire. Tu peux avoir un petit tract toi et pour dire, vous avez déjà eu ça? Vous avez déjà reçu? Vous ne connaissez pas? Écoutez, en fait, c'est super, je vous le donne. Est-ce que vous pourrez le lire à la maison? Oui, on pourrait commencer. Mais on s'est dit, quand même, le mieux, c'est quand le Seigneur te révèle des choses sur la personne avec qui tu vas parler. Et alors qu'il te révèle, tu vas voir la personne en lui disant, je crois que le Seigneur a un message pour toi. Et c'est ce qui est arrivé cet été. On était sur le chemin pour aller voir mes parents dans le sud de la France. On s'arrête dans un petit restaurant à côté de l'autoroute. Et moi, j'allais juste passer un bon repas parce que je suis finalement en vacances, c'est le repos, on déconnecte de tout. Et soudainement, je vois les personnes qui travaillent là dans le restaurant et le Seigneur me montre une personne. Et j'ai du mal à détacher mon regard. C'était une des personnes, une serveuse qui était là dans le restaurant. Elle ne s'occupait même pas de notre table, elle était au loin. Et le Seigneur est en train de me dire, elle est à moi, je la connais. Et il m'a montré plein de choses sur elle. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne sait jamais, c'est des choses qui sont personnelles, mais j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Donc là, mes émotions étaient justement à fleur de peau. J'étais même tellement ému quand j'ai essayé de lui parler, parce que j'avais le sentiment d'un amour profond de Dieu pour elle et une tristesse profonde aussi de savoir qu'elle s'était éloignée. Et comme on l'appelle en anglais, un mixed feeling, c'est-à-dire c'est un mélange d'émotions qui n'est pas facile à gérer. Mais quand le Seigneur donne, il faut savoir gérer à un moment. Il faut savoir si vous le donne, c'est qu'il y a une manière de faire les choses. Et comme ça m'était déjà arrivé il y a un moment, je me suis dit, bon, là, tu sais ce qui se passe. Tu vas demander au Seigneur de créer l'opportunité pour qu'on puisse discuter. Et c'est vraiment remarquable la manière dont ça se passe. Parce que je vais pour payer l'addition et je me dis, Seigneur, tu vas faire en sorte, j'en suis persuadé, si tu as envie que je lui parle. Moi, j'avais plutôt envie de fuir, en fait. Parce que quand tu as des choses qui sont si fortes sur ce qui s'est passé dans la vie d'une personne, tu sais qu'elle a souffert pour certaines raisons dans sa vie, tu vois comment ça s'est passé. Et quand tu te dis, mais elle va me prendre pour un fou, et si c'était faux, et si c'était mon imagination, hein. C'est ça, hein, des fois, il faut oser. Mais je fais confiance au Seigneur. Je me dis, il n'est pas allé me réquisitionner sur un bord d'autoroute pour que je passe pour un clown. Et je me dis, mais mince, je vais pour payer, puis elle n'est pas là. Je me suis dit, mais c'est normal, je n'ai pas ma carte bleue. Le temps que j'aille chercher la carte bleue dans la voiture et que je revienne, elle était là. Donc c'était le moment idéal, le moment parfait. Puis je la regarde, elle me regarde. Elle me dit, mais vous désirez quelque chose? Oui, j'ai envie de fuir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et je lui ai dit, oui, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose en fait, mais je vous en prie, arrêtez-moi si j'ai tort. J'ai vraiment envie de vous parler là de quelque chose d'important, quelque chose de spirituel, mais si c'est pas possible, vous m'arrêtez et puis il n'y aura pas de problème. Elle m'a dit, non, c'est bon. Et donc je commence à lui dire, voilà, je crois que le Seigneur a un message pour vous, et je lui explique les choses qu'elle a vécues et comment elle les a vécues et ce que le Seigneur désirait faire. Et là, elle ne m'arrête pas. Et elle me dit, mais comment vous savez tout ça?
Et c'est à ce moment-là que mon cœur a failli exploser une fois de plus. Je me suis dit, mais oui Seigneur, c'est bien ça, tu as bien raison. Et on a commencé à discuter, mais c'était l'heure de travail, donc je ne voulais pas trop m'immiscer. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, l'essentiel que vous sachiez, c'est que le Seigneur vous cherche, il vous aime, il veut marcher avec vous, il désire que vous travailliez aussi avec votre Église, avec des frères et sœurs, que vous rejoigniez une communauté. Et le message était donné. Et là, les émotions, les sentiments étaient à fleur de peau. Donc je ne dis pas que la place des émotions, des sentiments et de la passion n'est pas bonne, mais ce n'est pas là-dessus que l'on vit. Ça faisait 10 ans que ça ne m'était pas arrivé, ce genre de choses. Et pourtant, je serai là chaque dimanche pour vous exhorter, je serai là dès que vous m'appellerez, voilà. Mais pas besoin de vivre en haut de la montagne tout le temps. Vous verrez que très souvent, vous verrez des moments plus difficiles, plus souvent des moments difficiles que des moments de bonheur. Mais c'est comme un accouchement. C'est 9 mois difficiles, très souvent. Et c'est franchement plusieurs heures de douleur. Mais demandez aux mamans qui ont vécu ça, elles vous diront, moi je ne me rappelle pas la joie d'avoir eu une naissance, la joie d'avoir eu un enfant, a effacé tous ces moments de douleur. Et je pense que après, c'est pas un verset de la Bible que je vous dis, c'est je crois un fait commun de la vie, c'est que quand on regarde à ce que le Seigneur fait de merveilleux, les moments de douleur, à un moment, ils s'effacent. Parce que ce que le Seigneur a pour nous, c'est réellement une vie en abondance. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile. Ça veut dire qu'il y a une abondance de sa grâce dans les moments difficiles. Alors, je mets en tension ici place de ces émotions que certains vont trop chercher. Et ils se disent, si je n'ai pas de sentiments, si je ne le ressens pas, si mon cœur ne bat pas, je ne vais pas rester là. Moi, je veux vivre des choses extraordinaires. Je suis content pour toi quand tu vis des moments forts. Mais je dois te rappeler que ce n'est pas le quotidien. Ce n'est pas le quotidien. Alors si ça peut l'être pendant longtemps, tant mieux. Vivre des moments forts tout le temps. Quand vous allez partir en mission, quand vous allez aider les plus démunis, vous allez voir que vous allez vivre énormément de moments forts. Mais ça va être au détriment de votre travail, au détriment de ce que vous faites. Vous allez devoir puiser des ressources, vous allez devoir faire énormément de sacrifices pour pouvoir vous donner et vous donner aux autres. Et là, vous allez vivre des moments forts. C'est aussi ce que le Seigneur appelle le chemin étroit. Celui sur lequel très peu vont s'engager. Voyez ? Donc on peut vivre des choses extraordinaires. Le plus on vit pour le Seigneur, le plus on va vivre des choses extraordinaires. Mais il faut se rendre compte qu'il y a un quotidien, une routine nécessaire qui nécessite qu'on mette en place une discipline et qu'on ait de la consistance dans cette discipline. La discipline, c'est le fait de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Arriver à ouvrir les yeux, surtout quand on n'y voit pas très bien, et lire la Bible dès le matin, ça demande un certain effort. Surtout si vous n'avez pas passé une nuit super facile. Mais cette discipline de mettre en place va sauver votre journée. Clairement. Et très 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 souvent, vous allez voir que ce que le Seigneur vous a dit le matin, vous allez vous en servir dans la journée. La consistance dans tout cela, c'est de mettre en place une discipline, mais dans le temps. C'est bien d'avoir une discipline sur une semaine. La consistance, c'est de garder cette discipline tous les jours de l'année. Alors on peut changer le rythme, mais faisons attention à la place des émotions et la place de la discipline et la consistance quand on va s'approcher de la notion de persévérance. Regardons ici dans Éphésiens au chapitre 2, on est toujours au chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Il y a un train de ce monde. Le train de ce monde dit « fais ce que tu veux ». Fais ce qui te semble agréable. On va te vendre dans les publicités des choses qui vont améliorer ta vie pour que tu te sentes de plus en plus en confort. Et moi, je viens vous parler d'un chemin étroit. Franchement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sièges remplis. Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont en vacances. C'est vrai que l'église est plutôt pleine dès que nos frères et sœurs sont de retour. Mais ça fait toujours de la peine de voir des sièges vides. Donc, quand on parle de chemin étroit, ça n'attire pas beaucoup l'attention des gens, ça n'attire pas plutôt, ça ne donne pas envie, quoi. Seulement là, c'est là qu'on vit. Alors, pareil, une anecdote. J'étais en vacances vraiment avec la famille, pour rencontrer la famille en Asie, et c'était réellement des vacances de déconnexion pour moi. J'en avais pas vécu des comme ça depuis très longtemps, donc merci Seigneur pour ça. Presque à la limite de se sentir coupable de ne vraiment rien faire.
voire de trop manger. Donc, oh, les Corinthiens, ils avaient pour Dieu leur ventre. Oh non, je suis coupable. Bon, j'en reprendrai un peu quand même. Et merci. Mais pendant que j'étais là-bas, il y a un frère qui est venu, il y a un rendez-vous divin à nouveau qui est venu, qui me dit, moi j'ai passé 2 semaines à faire le tour du Mont Blanc. Extraordinaire. Donc sac à dos, etc. Il dit, j'étais même pas assez habillé. Et en fait, il y avait des chemins étroits, il y avait de la neige, des fois il faisait beaucoup trop froid, j'étais pas prêt. Mais j'ai appris énormément de choses. Et je me suis dit, waouh, ça c'est des vacances qui comptent. En fait, la réaction, c'est que le train de ce monde, c'est de choisir justement, c'est quand même triste, c'est vrai. On se dit, et ce serait vraiment triste si c'était comme ça tout le temps. On travaille pour attendre les vacances pour ne rien faire. Mais quand on ne fait rien, on ne se réalise pas. Alors que si vous allez faire un trip en Inde, comme on l'a fait, ou peut-être vous dépassez vous-même autour du Mont Blanc, quand vous allez revenir avec de la force. Alors que quand on revient de Singapour après avoir, on se dit « Oh, pourquoi ça n'a pas duré ?» Oh, ça va être difficile de reprendre le travail. Vous voyez, on a moins d'énergie. Donc, le chemin doit être étroit si on veut vraiment profiter de la vie. Vous comprenez? Donc, quand on regarde à la persévérance et à la consistance, c'est bien de choisir le chemin le plus difficile. Parce que c'est là qu'on va le plus prendre plaisir au jour suivant. C'est là où tous nos jours vont faire sens. Ils vont avoir beaucoup de sens. Bon, pour revenir, juste je ferme la parenthèse sur mes vacances. Vous allez dire, le pasteur, il ne fait vraiment rien. La grâce de Dieu, c'est qu'on s'est rapproché de notre famille en Asie en allant là-bas, et ça, c'était vraiment, vraiment une grâce du Seigneur d'avoir créé des liens qui sont nouveaux et qui vont sûrement porter des fruits. Donc, regardons aussi à ce que le Seigneur fait dans ces moments de pause. Ne vous sentez pas coupable si vous faites de vraies pauses et vous vous déconnectez, d'accord? Moi, je ne me sens pas coupable. J'ai géré ça avec le Seigneur, tout se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Donc, le train de ce monde, en général, il va choisir la voie facile, l'autoroute, d'accord? Pas les chemins de traverse, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En fait, ces fils de la rébellion, ce sont des personnes qui ne choisissent justement pas Dieu. Donc, ils vont choisir tout ce qui va leur faire plaisir, leur faire se sentir bien. Et vous allez voir qu'il y a tout un mouvement qui est aujourd'hui en train de monter, où on va devoir traiter les gens comme ils se sentent, sur la base de leurs sentiments, sur la base de leur propre perception de la vie. Et si jamais vous allez dire quelque chose qui va à l'encontre, on va vous dire « taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler ». Ce temps où on va nous mettre un bâillon sur la bouche parce qu'on va mettre des personnes mal à l'aise. Voilà. La liberté de parole est de plus en plus restreinte. Ce qui est dit va être de plus en plus regardé et à la loupe. Et on va devoir, à un moment, rentrer dans une période où on n'aura clairement pas le droit de dire tout ce qu'on veut dire, ou ce que la Bible dit. On est déjà un petit peu dedans. Voilà. Mais le train de ce monde va se reposer sur les émotions, sur les sentiments, va se reposer sur ces choses-là. Donc si on veut pouvoir avancer, eh bien, justement, ceux qui se combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Alors ça, c'est 1 Corinthiens 9, c'est Paul qui nous le dit. Mais si on veut pouvoir avancer, il faut voir qu'il y a cette tension entre ce que le monde nous donne, de ce que la vie d'avant Jésus. En fait, certains d'entre vous n'ont pas connu la vie sans Christ. Moi, je savais ce que c'était de ne pas connaître Christ. Et c'est vraiment une course après le vent. Une sœur tout à l'heure a prié et c'était très touchant de dire « Tu m'as sauvé d'une vie d'errance. Tu m'as sauvé d'une vie où j'allais selon mon propre chemin et je m'égarais comme une brebis. » Ésaïe 53. Eh bien, le prince de la puissance de l'air dirige les personnes dans ce sens-là. Voyez ? Donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc, là, Paul est en train de parler du sport. Il est en train de parler de course, il est en train de parler de boxe, il parle d'athlétisme en fait. Et ils disent que ceux qui combattent, ceux qui sont dans cette optique d'aller un petit peu plus loin, de se réaliser, ils le font pour obtenir une couronne. Alors à l'époque c'était une couronne en fleurs, hein, c'est une couronne qui allait se corrompre puisque en fait ces fleurs allaient faner. Hein, ce n'était pas une couronne en métal qui reste. Mais là, Paul nous dit que nous faisons les choses pour une couronne incorruptible, celle qui nous sera donnée dans les cieux, pour me donner un jour au ciel une couronne, on vient de le chanter. C'est cette couronne qui est incorruptible, c'est le fait d'être finalement assis dans la présence de Christ, dans la présence du Père, pour l'éternité, couronné. Moi donc, je cours, nous dit Paul, pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul est en train de dire, je m'inflige une certaine discipline. Je me dois de faire un effort
particulier sur moi-même parce que ma chair est faible. Et si je me laisse aller et que je ne mets pas le réveil le matin, il y a de fortes chances que je me réveille plus vers 10 heures que vers 7 heures. Je parle aux ados aussi, même s'il n'y en a pas ici. Il y a de fortes chances que je me laisse aller selon les désirs de ma chair. Donc, le fait d'avancer dans cette consistance et cette discipline, pour pouvoir persévérer, nécessite que je fasse des choix difficiles et que je me tienne à ces choix. Et Paul le dit là très clairement. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au départ parce que je ne veux pas que vous vous mépreniez sur l'Évangile. Je ne suis pas sauvé parce que je vais faire ces efforts, mais je vais pouvoir réaliser ma vraie vie en Christ parce que je vais faire ces efforts. Dieu m'a sauvé pour que je puisse vivre bien. Ce n'est pas parce que je vais faire ces choses-là que je serai sauvé, vous comprenez? Seulement, vous pouvez être sauvé et très malheureux parce que vous n'écoutez pas le Seigneur, et vous allez payer le prix, vous allez payer la conséquence de cette désobéissance. Ou alors, vous allez vous mettre dans une stratégie de guerrier, et à ce moment-là, pouvoir chaque jour faire des choses que vous n'auriez pas fait si vous étiez resté dans votre confort. Donc, à quoi ça ressemble dans ta vie de faire ça? Est-ce que ça mérite de mettre le réveil peut-être 5 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tôt pour se dire je vais passer un peu plus de temps dans la parole plutôt que d'essayer de le faire au moment du café? Est-ce que ça nécessite de se dire eh bien je vais peut-être pendant un temps faire une pause sur les séries vidéo pour que toutes ces heures à passer à voir telle ou telle série, je vais le passer à me faire toute une session. Je reviendrai vers les séries après, pas de souci, on ne va pas se flageller, hein, on n'est pas là pour se faire que du mal. Mais qu'est-ce que je vais mettre en place, là, en ce début de nouvelle année scolaire, hein, on est tous des étudiants devant le Seigneur, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir m'approcher d'un but? Est-ce que seulement tu as un but? Est-ce que tu sais vers quoi tu persévères? Quand tu vas lire la parole, le Seigneur va te dire très clairement les choses que tu vas devoir faire. Si tu pries pour ça, si tu lui demandes rien, tu n'entendras rien. Mais si tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je vais mettre en place, il va te le dire. Il va te dire, j'aimerais que tu puisses faire ceci, que tu puisses faire cela. Et après, tu vas pouvoir lui demander de l'aide en disant, mais je ne sais pas comment. Et il va le faire aussi. Parce qu'il est fidèle et juste et il est bon. Donc Paul nous montre l'exemple du fait qu'il traite son corps. Alors il parle de toute espèce d'abstinence. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble pour lui. Mais à vous de dire, il y a des choses que je vais devoir arrêter et des choses que je vais commencer. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter jusqu'à la fin de ma vie. On n'est pas en train de parler de péché, là. Hein. On n'est pas en train de dire « j'ai un problème avec l'alcool, il faut vraiment que j'arrête ». Ce n'est pas ça dont on parle. Là, si tu sais que tu as un problème d'alcoolisme, oui, il y en a, prie, va même trouver des professionnels, des personnes qui sont là pour t'aider au niveau professionnel. Arrête ça totalement et n'y touche plus jamais si tu as un problème avec ça. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui est en train de détruire votre vie. Je suis en train de parler de petites choses chaque jour qui vont permettre de pouvoir nous rapprocher du Seigneur, nous rapprocher de sa parole. Voyez ? Donc Paul ne fait pas semblant. Il est en train de dire, je suis en train de faire des choses très très sérieuses pour pouvoir avancer. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner un angle un petit peu différent de d'habitude, parce que ça, ce sont des choses très spirituelles. Je vais vous montrer quelque chose qui montre le manque de persévérance dans le monde. Alors c'est peut-être un peu surprenant, c'est peut-être un concept dont qui va être peut-être nouveau, mais on a étudié la raison pour laquelle très souvent des personnes dans une discipline ne vont pas continuer et vont abandonner. Quand vous démarrez un projet, très souvent vous vous rendez compte que vous allez faire face à une réalité. Vous allez vous dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je rêve de faire ça, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça va être votre désir versus la réalité des choses. Eh bien, on a un graphique qui parle de ça. Parce qu'on est plein d'énergie quand on démarre quelque chose. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais tout savoir. On m'avait annoncé l'évangile, je me suis dit, ouais, maintenant c'est moi qui vais le dire à tout le monde. Et alors, je me suis mis, même ici, hein, une des premières mes toutes premières prédications, il y avait même le fils aîné du pasteur de l'église à l'époque qui était là, Emmanuel Gian. Et il me dit, tu vas prêcher quoi aujourd'hui? Je lui dis, je vais prêcher que quand on prie, on n'a pas besoin de répéter les prières
tant que le Seigneur a le temps. Il me dit, mais c'est faux. Ah Qu'est-ce qu'on va prêcher alors aujourd'hui? Je prêchais sur la base de ce que je savais, de ce que j'avais lu, de ce que j'avais compris. Sauf que je ne savais pas encore beaucoup de choses. Je n'avais pas beaucoup lu, je n'avais pas compris grand-chose. Mais bon, je voulais y aller, quoi. C'était parti, on y va. Je ne sais pas si vous avez des ados à la maison qui se sont dit, moi j'ai envie de démarrer tel sport. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder plein de trucs sur des vidéos de gens qui ont réussi dans le sport. Ils disent, je veux le t-shirt, je veux les gants, je veux les genouillères, je veux la marque, là. Il me faut surtout les Jordan pour pouvoir sauter super haut. C'est normal, quand on apprend quelque chose, on est humainement en mimique. On veut imiter, on veut regarder. Et on se dit, si j'ai tout l'attirail, mais ça va tout bien se passer. On ne compte pas les heures à s'entraîner, on ne compte pas la discipline, on ne compte pas la persévérance, on ne regarde pas au fond du travail, on regarde à l'apparence. Je vais vous parler de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est donc une étude parmi ce sont des psychologues qui ont étudié le problème de l'abandon d'une tâche. Il y a ici, en vertical, vous voyez le niveau de confiance qu'on peut avoir en soi. Et ici, en horizontal, ici c'est 0, ici c'est le maximum, on a le niveau de compétence. Comment ça se passe quand on démarre quelque chose et qu'on croit tout savoir? Eh bien, on va avoir un niveau de confiance qui est super élevé. C'est la phase d'orgueil, de fierté et d'attente démesurée. Moi, je m'attendais à marcher sur l'eau, je m'attendais à poser ma main sur des gens et qu'ils guérissent instantanément, sinon je n'étais pas chrétien. Donc c'était la phase « je sais tout, je suis le meilleur ». Moi, j'appelle ça, quand on est chrétien, avoir foi en sa foi. On a plus confiance en ses capacités qu'en Dieu ou qu'en sa parole. C'est-à-dire qu'on se repose plus sur nous et sur le peu qu'on sait. Ce n'est pas grave de se lancer. C'est bien, c'est mignon. Mais on va se griller. Moi, je me suis grillé. Mais vraiment, j'ai passé des heures à discuter avec ma famille et je les ai saoulés à un point, ils ne voulaient plus entendre parler de Jésus. Parce que je voulais montrer aussi combien je savais, combien il fallait qu'ils sachent eux aussi. C'est la phase orgueil, fierté, attente démesurée, je suis le meilleur. Et puis, au bout d'un moment, quand tu commences à te saouler toi-même, tu arrives à la phase où tu te dis, c'est plus compliqué que j'imaginais. C'est pas si facile, il doit y avoir des trucs que je n'ai pas vus. Il y a des choses peut-être qui m'ont échappé. C'est normal, tes compétences, elles sont là, mon gars. Va faire un séminaire, va à Vaux-sur-Seine, vise la licence. C'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Et là, c'est la descente. La descente aux enfers de la honte. J'y comprends rien, je vais abandonner. L'effet Dunning-Kruger. Cette phase-là, très très souvent, je dirais que 80 à 90, voire 99% des gens, selon la tâche à accomplir, il y en a qui abandonnent ici. C'est trop compliqué. C'est pas pour moi. J'ai essayé, j'ai lu la Bible. Ça me fait rire, ça. Les gens qui me disent, moi j'ai lu la Bible, tu sais, mais bon, j'ai arrêté. Et c'est là que j'essaie de rentrer dans une communication en disant, mais la Bible, c'est un livre qui s'étudie. C'est une étude, en fait, qu'on doit faire de choses. Moi, j'ai beau avoir, je ne sais plus combien d'années, 20 ans en tant que chrétien, je ne te dirais pas que j'en ai fait vraiment tout le tour. Il y a tellement de zones qui sont tellement énormes. Et même, je vais parler à des profs, ils vont être experts dans leur matière, ça fait 40, 50 ans qu'ils sont dessus, mais il y a des zones qu'ils ne pourront pas en parler parce que ce n'est pas leur domaine. Donc, restons humbles. C'est la phase d'humilité, la honte, la déception profonde. Et c'est là, en général, que tu es prêt à servir le Seigneur. C'est quand tu es là, ici où tu te dis « j'y comprends rien, je vais abandonner », c'est là que le Seigneur se dit « bon, mon coco, il est prêt, hein. On va pouvoir commencer à travailler avec lui. » Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais approché le pasteur Kwasi et son épouse, Janie, au début, j'étais tout feu, tout flamme, etc. On a passé quelques temps ensemble quand même, où ils m'ont dit, voilà, ce qui est important, c'est que tu parles de la croix, tu parles du sacrifice de Jésus, ça doit être dans le message, je vais vous le rappeler à nouveau d'ailleurs, mais il y a des choses importantes à faire. Et moi, je me suis dit, mais je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai la grâce.
Et puis, au bout d'un moment, moi qui voulais devenir pasteur, prédicateur, je suis arrivé à un moment où j'ai dit, écoute, je pense que c'est difficile quand même. Je pense pas. C'est vraiment très dur. Et ils n'étaient pas chauds au départ que je me lance et que je prêche. Mais quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, c'est bon, t'es prêt. Ils m'ont dit, tu es prêt. C'est à partir de là qu'on peut commencer. Et si on n'a pas cette phase d'humiliation, d'humilité quand on démarre quelque chose, eh ben on n'a pas la qualité d'un étudiant, on n'est pas prêt à apprendre. Dans cette période, on se dit, j'en sais assez, j'en connais assez, je me lance. Alors c'est bien de se lancer, d'oser, de faire des choses. Je préférerais que vous passiez par là et que vous arriviez là, etc., que vous ne fassiez rien du tout. Si vous avez des projets, de lancer peut-être une petite entreprise, de vous lancer dans quoi que ce soit, je préférerais que vous viviez ces choses-là, quitte à aller vers même un échec, parce que vous aurez fait quelque chose et que vous aurez confronté ce qu'il y a dans votre tête avec la réalité. Mais par exemple, vous avez à cœur d'annoncer le Seigneur Jésus, de parler, mais je ne savais pas comment faire. Si vous attendez d'apprendre tous les cours avec tous les évangélistes, etc., avant de vous mettre à parler avec quelqu'un du Seigneur, mais vous ne commencerez jamais. Si vous attendez d'avoir le feu de Dieu qui vous tombe dessus, comme ça m'est arrivé au restaurant, ça arrive une fois tous les 10 ans. À un moment, il faut y aller. À un moment, il faut oser. Il faut faire confiance. Il faut dire, écoute, je vais essayer. Ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qui va refuser que vous alliez vers eux pour dire, j'ai simplement envie de prier pour vous, j'aimerais vous bénir, est-ce que vous me permettez? Mais ça fait plaisir. Et les gens qui disent non, ben, la paix revient sur vous. Il ne sera pas sur eux, la paix du Seigneur revient sur vous. Le shalom de Dieu revient sur vous. Vous ne risquez rien, en fait, dans le royaume de Dieu à suivre le Seigneur. Vous comprenez? À un moment, il faut oser. Donc, on passe par une phase d'humilité, et c'est ce moment-là où si on persévère et si on continue, si on fait face à l'adversité, si on se dit, au début, j'y arrive pas, etc., j'ai du mal à payer à l'heure, j'ai du mal à faire les choses comme ça. Je parlais avec un homme qui s'appelle Robert Morgan, qui a écrit tout un livre sur la persévérance et comment mettre en place une discipline, un culte personnel. J'étais jeune quand je l'ai rencontré, et on avait une classe, en fait, et cet homme-là a écrit des dizaines de livres, il voyage de partout, il vit une vie en plus qui n'est pas facile, parce que son épouse à l'époque était totalement paralysée, donc il s'occupait et de son épouse, et de son église, et de ses petits-enfants, etc. Enfin, un homme assez extraordinaire, et malgré tout, il écrivait des livres sur la persévérance et sur comment avoir un culte personnel. Moi, je suis là comme un bleu, il me regarde, il me dit, bon, on va aller manger une pizza ensemble. Et dans ce repas, en fait, il a juste passé un petit peu de temps à m'aimer, à regarder comment se passait ma vie. Il a passé un petit peu de temps comme ça. Et c'est là qu'il m'a donné envie. Et il m'a dit, tu sais, moi, avant de mettre en place cette discipline, je me suis battu avec moi-même pendant 3 ans de ma vie. 3 ans à commencer à abandonner, à recommencer à réabandonner. Et au bout de 3 ans, ça fait long quand même, je suis arrivé à avoir une certaine discipline. Les choses ont commencé à avoir du sens. Entre la discipline qu'il avait mis en place, les compétences qu'il avait à lire la parole, tout ce qu'il avait développé, il est arrivé à une phase où il a pu continuer. Je me suis dit, ben, c'est possible alors. Et finalement, où est-ce qu'on se retrouve après? Alors c'est un graphique du monde, ce n'est pas un graphique biblique, vous avez compris ça. C'est pour ça que je vous demande de faire d'être intéressé. Mais le réalisme et la persévérance apportent un certain rythme de croisière où on arrive à un certain plateau où je comprends mieux, je sais que c'est compliqué, mais je continue à m'améliorer tous les jours. Et c'est là, en fait, la maturité vers laquelle le chrétien doit tendre. C'est de se dire, ce ne sera jamais parfait, je ne serai jamais exactement comme Jésus, à moins qu'il revienne. Le jour de son retour, je sais que je serai semblable à lui. Mais en attendant, je vais persévérer et je vais arriver vers ce plateau où la confiance et la compétence, la confiance dans les choses que je vais faire, dans ma marche avec le Seigneur, la compétence que j'ai à apporter la parole, à accompagner les frères et sœurs, à être un disciple et à faire des disciples, ces choses-là commencent à se mettre en place. Et ça prend du temps. Mais en aucun cas, on a le choix, quand on est chrétien, d'abandonner. Parce que notre ADN, et alors je vous ai dit, le problème c'est la fierté, l'orgueil qui précède la chute, il est là. En fait, je dis que ce n'est pas biblique, mais
le monde ne fait que découvrir des choses que le Seigneur a déjà dit. Mais quand on dit que l'orgueil précède la chute, on est là. Ça, c'est l'orgueil, ça, c'est la chute. Vous voyez ? Donc, faisons attention de savoir si on se repose sur nos propres forces pour persévérer, sur nos propres connaissances, sur notre intelligence, ou sur la grâce, l'amour, la patience que le Seigneur nous donne chaque matin. Parce que chaque matin, ça renouvelle. Chaque matin, tu as une nouvelle chance. Chaque matin, quand tu te lèves, les choses peuvent changer. Et à chaque jour suffit sa peine, exactement. Hier, c'est terminé. Aujourd'hui, tu as une nouvelle chance. Tant que le Seigneur nous donne le souffle, demain, tout peut changer. Si tu fais quelque chose, alors si tu restes au lit, tu ne bouges pas, tu ne fais absolument rien, il ne se passera certainement rien. Hein? Si tu restes au lit et que tu pries, ben c'est mieux que rien. Si tu restes au lit parce que tu n'as pas le choix et que tu es dans ton lit et que tu ne peux pas bouger, eh ben, au moins tu peux écouter quelqu'un qui te lit la Bible ou tu peux écouter quelque chose. Et si tu es trop saoulé, ben tu dors, il n'y a pas de souci, mais le Seigneur est pas. Et demain, il y a une nouvelle chance. Et demain, les choses peuvent encore changer. Tu dis, c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est demain. À chaque fois, suffit sa peine, merci. Donc, on passe avec ce graphique. Quand on est révélé, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette révélation? Est-ce qu'on travaille sur l'humilité ou sur la fierté d'avoir été révélé? Quand le Seigneur nous montre des choses extraordinaires, est-ce qu'on va se tenir sur ce que le dernier pasteur a dit en se disant « c'est ça qui va me faire tenir dans les prochaines semaines, les prochains mois dans ma relation avec Christ, c'est la dernière prédication du pasteur ». Et vous allez fonctionner, alors c'est là qu'on fonctionne avec la force de nos bras, de notre intelligence. C'est ce que j'ai compris qui va m'aider à avancer. Non, ce qui va t'aider à avancer, c'est qu'aujourd'hui à nouveau, tu te confies dans le Seigneur et tu lui fasses confiance. C'est l'inconnu. Demain, c'est l'inconnu. Mais je choisis de ne pas avoir peur, je choisis de faire confiance dans ce que le Seigneur, parce qu'il a dit qu'il aurait des projets de bonheur et non de malheur, des projets d'espérance, ça va me donner un avenir et de l'espérance. Si vous devez aller dans Jérémie 29, verset 11. Mais que fait-on de cette progression spirituelle? Qu'est-ce que je fais quand je suis révélé? Est-ce que je m'humilie en disant « Seigneur, merci, à partir de là, je vais amener mes quelques pains, mes quelques poissons et tu vas les multiplier » Ou est-ce que tu te dis « Ça y est, j'ai à nouveau tout compris » et avec ce que le pasteur a dit, je vais avoir un rail tellement solide que je vais pouvoir éblouir les autres. Et je vais écraser tout le monde avec mes versets pour leur montrer que je suis un super chrétien. Non, là, tu te fatigues, à un moment, tu vas tomber, puis tu vas être... C'est difficile, non, je ne vais pas dire ça. Donc, soyons humbles, avançons chaque jour en se disant « La grâce du Seigneur est là, elle me suffit ». Donc, la persévérance, c'est réellement la marque du chrétien. Regardez ce que dit Jacques. La persévérance, c'est la marque du chrétien. Jacques, au chapitre 1, versets 2 à 4, il me dit « Chers frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Ça ne veut pas dire que tu as le smile, tu as la banane. Considère-toi comme étant bienheureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi, c'est ça qui produit l'endurance. Il n'y a que quand ta foi est étirée qu'elle grandit. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Alors, certains parlent de persévérance. Il y a certains versets qui traduisent avec persévérance. Il faut que ça aille jusqu'au bout de ce que ça peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Vous vous rappelez ma courbe? Il y a un état de stabilité. Eh bien, l'état du chrétien adulte, il est là. On peut être adulte dans notre vie de chrétien, avant que le Seigneur revienne. On peut avoir cette maturité de se dire, la réalité est dure, elle est très difficile, j'avance vers l'inconnu, mais je fais confiance au Seigneur. Des fois, on n'a pas d'autre explication. Tu as beau lire ta Bible de fond en comble, tu ne vas pas pouvoir expliquer ce qui se passe. Et plus tu vas essayer, plus tu vas te casser la tête. Mais tu peux te dire, Seigneur, je te remets cette journée. Je te fais confiance. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas où ça va aller. Mais je sais que tu es bon. Je sais que ton cœur est pour moi. Je sais que toute chose concourt à mon bien. Parce que je t'aime. Donc pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes, des femmes aussi, mais hommes avec un grand H, auxquels il ne manque rien. Alors d'ailleurs, hier, pendant notre temps d'échange, de jeûne et prière, quelqu'un a soulevé, Thierry nous posait la question, il disait, qu'est-ce que c'est que le shalom pour vous? C'est quoi le shalom de Dieu?
Certains ont dit, ben, c'est la paix en fait, tu es dans la paix. Oui, mais ce n'est pas que ça. Le shalom de Dieu, c'est le fait qu'il ne te manque rien et que rien ne soit brisé dans ta vie. Ce n'est pas juste un jardin avec des oiseaux et de la pelouse, c'est un verger avec des fruits, des légumes et plein de choses qui poussent. C'est ce que j'appelle, moi, la vie en abondance. C'est là où le Seigneur fait multiplier. Ce n'est pas juste la paix d'une rivière qui coule tranquille où il ne se passe rien. Le shalom de Dieu comporte en fait toute une abondance de vie. Pas juste une paix, c'est-à-dire une sécurité par rapport à l'ennemi, ça veut dire une paix où on ne peut pas te voler ce que tu as. Ça, c'est une paix, la paix telle que le monde la donne. Mais la paix telle que le Seigneur la donne, cette paix, le shalom de Dieu, vient avec une abondance de fruits. Et parmi ces fruits, il y a le fruit de l'esprit. La parole parle de fruits et d'abondance. Donc nous devons croire à un moment que le Seigneur a vraiment de bons plans pour nous. Même si ça ne ressemble pas à ce qu'on s'imagine, il a des bons plans pour nous. Donc cette recherche de maturité et cette paix, il y a ici un endroit où il ne nous manque rien dans notre jardin spirituel. On a ce shalom de Dieu, on a cette paix qui produit des fruits. Donc Jacques nous rassure en nous montrant combien la persévérance et l'endurance fait partie de la marche du chrétien. Même le livre de l'Apocalypse nous parle de celui qui va vaincre avec le Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, Apocalypse nous montre que après cette vie de persévérance dans la foi, on n'a pas abandonné notre foi pour le Seigneur, on a continué à croire. Alors, peut-être que je vous saoule, je parle beaucoup, ma voix me saoule moi-même. Tu dis oui, tu as raison, ma sœur. Mais je vais faire un petit break là. Si Jean nous dit ça, si Jacques nous dit ça, si Paul s'évertue à nous dire ça, c'est parce que la vie de foi est difficile. Vous comprenez ? Quand j'étais au sommet de ma fierté de savoir, pour moi, la vie dans le chrétien, c'est le victorieux, celui qui est toujours heureux, celui qui a toujours la banane, qui encourage constamment les autres. C'était là qu'il fallait être pour être chrétien. Celui qui va vaincre, c'est celui qui s'est battu. C'est celui qui a eu plein de raisons d'être découragé. C'est celui qui s'en est pris plein la tête. Vous comprenez ? Donc, si vous traversez les épreuves, c'est normal et ne vous inquiétez pas, le Seigneur le sait. Parce que celui qui va vaincre, quand le Seigneur va revenir, et on a prié ça tout à l'heure, il va revenir, il est celui qui est, qui était et qui va revenir. Il nous a promis d'être assis avec lui dans les lieux célestes, à côté du trône, les amis. C'est pas rien. Hier, dans notre temps de louange et d'adoration et de méditation, on a été rappelé aussi que le Seigneur est aujourd'hui sur son trône, dans un temple, et nous avons le privilège de rentrer dans sa présence. Nous sommes attendus dans sa présence. Mais quiconque n'est pas attendu dans la présence d'un roi, vous savez que quand on rentrait au pied du roi, il fallait se mettre à quatre pattes, parce qu'il fallait être au-dessous des pieds du roi. Il était sur son trône. Si on était au-dessus de ses pieds, c'était déjà trop haut. Et c'est pour ça que la parole dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens t'asseoir avec moi sur le trône jusqu'à ce que j'ai mis tous les ennemis sous tes pieds. C'est ce que Dieu dit dans le psaume de David. Et David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tout le monde se dit, mais de qui David parle-t-il ? Le Seigneur dit à mon Seigneur, qui est le Seigneur de David ? Nous, on sait aujourd'hui que c'est Jésus. Et on sait qu'il est sur le trône. On sait que quand il est monté aux cieux, c'était pour s'asseoir sur ce trône. C'est pour ça qu'il y a eu l'ascension. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, vous êtes ici. Spirituellement, vous êtes assis avec moi. Où l'ennemi est sous nos pieds. Et il dit, je suis la tête, vous êtes le corps. L'ennemi est sous vos pieds. Vous comprenez ? Donc quand vous persévérez et que vous voyez l'ennemi s'acharner à essayer de vous enlever votre foi, de vous rétamer, de vous tirer vers le bas, rappelez-lui. Dites tout simplement, Seigneur, je te remercie. Vous n'avez même pas besoin de parler au diable. Hein. Ça, on arrête ces choses-là. Hein. On ne va pas condamner les puissances, etc. On ne joue pas avec ça, les amis. On se tourne juste vers le Seigneur en disant, Seigneur, parce que tu mets tous tes ennemis sous nos pieds. Nous sommes le corps.
et tu es la tête. Amen. Amen. Donc, cette promesse, elle est pour aujourd'hui spirituellement, et elle est pour toujours dans notre résurrection. Donc, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça, c'est extraordinaire, c'est un privilège extraordinaire. Donc, slide 5, on peut lire, hein, ne pas chercher, c'est pas chercher son secours, c'est reconnaître que son secours est déjà là. Vous comprenez? Très souvent, on va se faire sentir coupable. Le chrétien va se sortir coupable, on va dire, mais tu n'es pas allé chercher vers le Seigneur. Tu n'as pas fait les efforts de prier, d'aller à l'église, tu n'as pas fait tous ces efforts, etc. En fait, si l'effort, c'était ceux qui nous sauvaient, on le saurait. Mais ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, le verset va nous dire ici. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Donc, on ne peut pas se glorifier de dire « c'est moi qui suis allé chercher le Seigneur, je suis allé trouver la force en lui, donc j'ai ma part de gloire. » Vous comprenez? C'est pour ça que, on revient, David, s'il te plaît, sur le slide juste d'avant, ne pas chercher son secours, mais le reconnaître. On est plus dans une position où le secours de Dieu, il est toujours là. Mais l'ennemi nous empêche de le voir. Vous comprenez? La présence de Dieu, le pardon de Dieu est à qui? Il est à qui? Il est à toi. Le pardon de Dieu est là. C'est pour vous choquer votre mémoire que je dis ça. Ça marche? Le pardon de Dieu est à proximité. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus disait. Il nous a annoncé l'évangile en disant « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est à portée de main. Il est proche. Il est à portée de main. » C'est ça que je suis en train de dire. Le royaume de Dieu est bien là. Le Seigneur est venu nous réconcilier avec le Père. Sauf que nous, quand on est en train de se battre, le jeu de l'ennemi, c'est de nous rendre aveugles à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on passe notre temps à se plaindre, à se dire « mais pourquoi ?» Vous comprenez? C'est là que ça se passe. L'enjeu, il est là. Est-ce que tu as foi en ce que le Seigneur a pourvu? Est-ce qu'on t'a annoncé cette bonne nouvelle? Donc ce n'est pas tellement aller chercher le secours, il est toujours là, on ne va pas le chercher, il est à disponibilité. C'est de reconnaître le secours. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a un grand débat, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a un grand débat entre la prédestination et les arminiens qui disent « oui, mais c'est prédestiné, ceux qui sont sauvés, ils sont élus, donc c'est pas tellement l'homme n'a pas de choix à faire, c'est Dieu qui l'a imposé. » Et puis les autres vont dire « non, c'est pas juste. L'homme doit faire un choix entre Dieu et le monde, et donc c'est un choix à faire, on n'est pas des robots que Dieu a programmés. » Il y a une sorte de dialogue de sourds. Moi, j'aimerais mettre un petit peu au milieu, là. Je suis en train de dire, on n'est ni d'un côté ni de l'autre. Le Seigneur a tout pourvu, il a tout fait, tout ce qu'il fallait. Et nous avons juste à tendre cette main pour pouvoir saisir cette réalité. Mais le jeu de l'ennemi, c'est le fait de nous cacher cette réalité-là. Vous voyez l'enjeu? Donc c'est vrai que de retourner vers la Bible va me rafraîchir la mémoire, va remettre mes idées en place. Ce que la parole de Dieu va faire, c'est qu'elle va aligner mes pensées avec la pensée de Dieu. Et ce que ça change, c'est que dans une journée qui se serait passée sans cette connaissance de ce que Dieu veut pour moi, je vais me plaindre. Je vais dire, pourquoi ça passe encore mal? Pourquoi j'ai encore mon patron qui fait ça? Pourquoi j'ai un client qui me traite? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma femme? Pourquoi mon mari? Pourquoi mes voisins? Vous comprenez? On pourrait se plaindre de tant de choses. On a plein de raisons de se plaindre tous les jours. Mais quand le Seigneur dit « j'ai dressé devant toi une table en face de tes ennemis et ta coupe déborde », tu démarres la journée avec ça, psaume 23. Quand ton ennemi arrive, tu dis « qu'est-ce qu'il y a ?» J'attends que ma coupe déborde. Donc tu crois quoi? Qu'est-ce que tu vas croire? En qui tu vas mettre ta confiance? Si tu démarres juste avec cette réalité-là, quand l'ennemi arrive, tu dis « je me prépare à une bénédiction ». Ça change tout, les amis. Moi, ça fait combien? J'ai démarré mon entreprise en 2005. Et alors, quand je perdais un client, je vous l'ai déjà dit, peut-être je vais vous saouler à nouveau avec ça, c'est pas grave. Mais quand je perdais un client, je me remettais entièrement en question. Est-ce que je dois arrêter? Je dois être mauvais, mauvaise communication, mon logiciel doit être totalement pourri, grosse remise en question, je me faisais du mal, etc. Puis je me rends compte que derrière le client que j'ai perdu, j'en ai deux qui arrivent. Alors vous connaissez le dicton, 1 de perdu, 10 retrouvés, ben là, 2, c'est bien déjà.
Et je me suis dit, ah, merci Seigneur. Puis j'ai encore perdu un client. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible, j'ai encore perdu un client, ça doit être super nul. 2 qui reviennent. C'est extraordinaire quand même. Eh bien, j'ai perdu un client avant les vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai 2 qui vont arriver. Je vous le dirai, hein, quand ils seront arrivés, je vous le dirai. Mais vous voyez, on pourrait passer ce temps à se morfondre parce qu'on ne s'habitue pas que le Seigneur soit fidèle. À chaque fois, on se dit, on regarde le sol au lieu de regarder le ciel. Le Seigneur nous dit, garde les yeux fixés sur moi. Et dès que Pierre dit, oups, oups, et il se met à couler, mais le Seigneur est là, il dit, allez, c'est pas grave, allez, tu recommences. Allez. Persévère, persévère, persévère. Donc, ça ne sert à rien de se dire, je vais chercher le secours de l'Éternel, je prie, je jeûne, etc. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais le secours de l'Éternel, il est juste là. Et il est fait pour que dès le matin, tu t'en rappelles. Si seulement tu ouvres la parole, tu verras, il va te parler. Si seulement tu ouvres la parole. Donc, pourquoi est-ce que Paul travaille? Pourquoi est-ce que Paul fait tous ces efforts? Vous savez que Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament quand même. Hein. C'est lui qui parle de persévérance, c'est lui qui a été laissé pour mort, c'est lui qui a été lapidé, c'est lui qui a dû s'échapper dans une corbeille le long d'une muraille pour ne pas se faire tuer. C'est lui qui a annoncé l'évangile parmi les païens. Enfin, c'est un héros, cet homme-là. Mais pourquoi est-ce que Paul travaille? Regardez ce qu'il dit. C'est lui, Christ, que nous vous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain, et en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Et regardez comment Paul présente les choses. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ. C'est pas par métier, c'est pas. Il était en prison quand même quand il écrit ces choses-là. Il était à quelques années de se faire décapiter par Néron. Et il le savait. Il savait qu'il allait finir comme ça. Pourquoi je travaille? Afin de faire paraître l'Église EBE devant Dieu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voyez? Ça veut dire qu'il faut persévérer. Et s'il peut travailler ses lettres, s'il a parlé de ces sujets dans la Bible, s'il a écrit ces choses aux églises qui avaient des difficultés, c'était pour leur dire « persévérez ». Oui, les Corinthiens, vous faites n'importe quoi. Oui, c'est vrai que vous êtes même il y a un jugement sur vous de temps en temps, mais persévérez. Vous ne ferez pas partie de ceux qui sont perdus, vous faites partie de ceux qui sont sauvés. Voyez? Donc persévère. Tu traverses des moments difficiles, tu dis la foi c'est dur, le fait d'être chrétien, le fait de persévérer, c'est normal, c'est prévu, c'est écrit. Mais tu vas combattre comme Paul par la force de Christ qui agit puissamment en toi. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Hein. Je ne suis pas fort par moi-même, mais c'est Jésus ma raison de tenir ferme et de persévérer. Et c'est là que, comme on me l'avait conseillé quand j'étais tout jeune prédicateur, je dois à nouveau vous annoncer la croix. Jésus était absolument sans péché. Il n'a jamais menti une seule fois. Combien de fois est-ce que j'ai menti? Il n'a jamais rien volé. Quand j'étais gamin, j'ai dû voler des trucs. Combien de fois j'ai fait des erreurs? Combien de fois le Seigneur Jésus est resté fidèle à la parole de Dieu? Et pourtant, la coupe que Jésus a bue, cette coupe de mort, normalement, il y avait marqué mon nom dessus. C'était une coupe qui me revenait à moi, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Imagine Jésus en train de tenir une coupe et il y a ton nom dessus. Et imagine que Jésus est en train de barrer son nom, ton nom, sur cette coupe. Il enlève ton nom, il le barre. Lui, le charpentier, lui qui travaillait le bois. Et il va graver son nom dessus. Parce que cette coupe de la colère de Dieu, c'est Jésus qui l'a bu pour toi. Voilà le message de la croix. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Parce qu'il a fait en sorte que tu puisses être réconcilié avec Dieu malgré le poids des péchés. Il a décidé de ne plus s'en souvenir. Ils sont effacés. Le Seigneur ne les compte plus. Persévère parce que le Seigneur a tout fait pour que tu ailles vers lui.
Persévère parce que ce qu'il a pour toi va bien au-delà de ce que tu peux imaginer ou même penser par la puissance qui agit en toi. Je t'invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que tu n'as pas fait de nous des personnes qui abandonnent. Tu n'as pas voulu dans ton peuple des personnes qui rebroussent chemin, des personnes qui refusent le combat. Mais au contraire, tu as dit que tu as entraîné notre main au combat. Tu as entraîné nos bras. Et c'est la parole de l'épée que nous voulons manipuler aujourd'hui. L'épée de la parole. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans cette vie avec toi et pour combattre l'ennemi de notre foi et en sortir vainqueur. Merci parce que c'est toi qui as notre victoire. Merci parce que c'est sur toi que nous nous rappelons nous tenir encore aujourd'hui et demain matin à nouveau. Nous nous tiendrons sur le rocher de notre salut, le rocher de notre foi. C'est toi Jésus, Yeshua, le Dieu qui sauve. Alors merci Seigneur pour ta grâce sur chacun d'entre nous. Merci de nous montrer à nouveau les trésors de ta parole, que nous puissions être rappelés de toutes ces vérités dans notre chemin, dans notre quotidien avec toi, Seigneur. Sois béni pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.